Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est commencer avec une mine ou quelque chose qui a une pointe très fine. Je place mes choses, puis après ça, je termine avec quelque chose qui va me permettre d'aller placer mes masses. Un crayon qui me permet d'aller placer mes masses. C'est d'accord, là, je sais qu'il y a de la perspective. Donc, chaque ligne, comment je pourrais dire, de profondeur de mon objet devrait se rejoindre dans un même point. Donc, admettons que je positionne premier objet, j'en choisis un au hasard. Alors, la manière de le positionner, ça va être la base de l'objet. Donc, approximativement, je vois que l'objet va être positionné quelque part ici. Ok, on va y aller en accéléré, là, c'est juste pour donner des cues. Mais ensuite, c'est de prendre plus son temps que ça quand on veut faire une œuvre finale et définitive. Pour la recette, ça prend pas mal plus de persil que ça. Mais pour le cours, par contre, je me suis dit, on va se limiter à quelques tiges. Puis là, ça s'en va vers un petit bouquet, en quelque sorte. Après, comme ça ici. Petit bouquet comme ça. T'aurais pu prendre moins d'éléments. Mais on aime les défis. Comme une petite queue, on aurait dit, là, de la gousse. Puis l'ombre de cette queue. Hey, ça sonne bizarre. Qu'est-ce que je vois juste là? Qu'est-ce qu'on a oublié? Le ciseron! L'espèce de petit bout. On passe aux masses. Et puis là, ça nous permet vraiment de donner plus d'expression. Je vois l'ombre justement portée à cause que j'ai une lumière juste là à ma gauche. Donc on pourrait s'éterniser 10 ans. Il faut s'arrêter à un moment donné dans le processus. Mais c'est vraiment le principe d'aller souligner des lignes. Là, ici, je fais la ligne de la rencontre des deux surfaces de la planche. Donc c'est important que la ligne de rencontre des deux surfaces de la planche, juste ici, soit moins épaisse que la ligne d'ombre en bas et les lignes de contour aussi de l'objet. Donc ça, c'est le principe de la nature morte. Ça travaille l'observation. Et il y a plusieurs notions du dessin qui vont rentrer en ligne de compte. Autant au niveau de l'observation, de la compréhension, de la géométrie des objets, mais aussi ombre et lumière, donc le rapport entre les ombres et les lumières, qui nous permet justement de sentir chaque objet qui communique à travers ton dessin finalement. Alors c'est Gino qui vous dit de sentir vos stylos, de suer, déchirer des feuilles, et puis de m'envoyer ça aussi pour que je puisse vous donner mes feedbacks. Alors je vous dis à la prochaine.